Alors, on est très contentes, mes collègues et moi, de vous accueillir aussi nombreux et de voir autant d'intérêt pour un outil qui nous rassemble autour d'un enjeu RH commun. Donc, mieux valoriser les fonctions et les compétences dans les pouvoirs locaux wallons. Alors aujourd'hui, au terme de beaucoup de travail, et comme on vous l'avait annoncé, enfin comme on l'avait annoncé lors du Carrefour des compétences il y a un mois, le CRF va vous présenter la nouvelle version de Silus. Donc, c'est son outil phare qui permet de rédiger des descriptions de fonctions et de les lier avec les processus RH. Alors, ce webinaire, de même que l'outil Silus, vous sont proposés gratuitement par le CRF. Et donc, bon, certains nous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, très rapidement, le CRF, c'est le Conseil régional de la formation. Donc, nous sommes un OIP et depuis 30 ans, nous accompagnons les pouvoirs locaux wallons. Alors, vous avez vu une petite notification. Vous voyez donc que le webinaire va être intégralement enregistré. Le replay sera disponible, donc à la fois pour vous, si vous souhaitez revoir ça, et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se connecter au webinaire. Donc, bonjour à tous. Concernant, quelques modalités, pratiques, on va, vraiment ici vous présenter, Silus dans sa nouvelle version. L'objectif est de vous permettre de poser des questions, à la fin du webinaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les mettre directement, dans le chat via, le petit bouton qui se trouve, en bas dans la barre avec, tous les outils et les options. Et donc, on va essayer de répondre effectivement à la fin du webinaire à des questions d'ordre général. Si vous avez des questions plus particulières, ben là, alors n'hésitez pas à reprendre contact directement avec nous pour qu'on puisse répondre de manière précise à votre question. Alors, on va tout de suite commencer par un petit sondage. Donc, on va vous demander de dégainer votre téléphone et de scanner le code QR que vous pouvez voir apparaître ici à l'écran. Ce code QR va vous mener dans un petit sondage WooClap où on va vous poser la première question qui est de savoir si votre entité, a déjà accès à Silus. Donc on vous laisse quelques instants pour scanner le code QR via votre téléphone. Sinon, vous pouvez également aller sur une page internet, sur wooclap.com, et vous devez encoder le code de l'événement qui est Web Silus. Et donc là, il y a une question qui apparaît. On vous demande si vous avez déjà, si votre entité a déjà Silus. Pour le moment, on a une majorité de personnes qui y a déjà accès. On laisse encore quelques secondes. On a des personnes qui interviennent aussi dans le chat. Donc chouette, on peut voir pour le moment, qu'il y a donc une grande majorité de personnes qui a déjà, accès à Silus. Donc, on se réjouit de pouvoir, vous montrer et vous expliquer, ce qui va être nouveau dans cette nouvelle version. Alors ici, d'abord je vais quand même rapidement, vous présenter les personnes qui vont intervenir pendant ce webinaire. Donc, moi je suis, Audrey, je suis, chargée de projet au Conseil régional de la formation, et avec moi aujourd'hui, il y a Caroline, Élodie et Lucie. Donc, nous faisons toutes les 4 parties de l'équipe, Silus au sein du CRF, et donc on va vous accompagner pendant ce webinaire, mais c'est aussi vers nous que vous pourrez revenir en cas de questions, sur des aspects RH, sur des aspects, techniques ou pratiques de l'application, par après. Alors, ce webinaire a pour objectif vraiment de parcourir, avec vous, la plupart des fonctionnalités de Silus pour vous montrer à la fois que Silus, ne change pas. Vous soyez rassurés, vous n'allez pas être bousculés dans vos habitudes. C'est une application qui marche bien, qui convient bien, donc on a gardé, la méthodologie. On a ajouté des choses.
sur base notamment des retours utilisateurs et puis aussi des évolutions de la société. Et donc, on va vous montrer tout ça pour que vous puissiez repartir avec une idée claire de comment vous allez pouvoir utiliser à présent Silus. Alors, ce que nous n'allons pas faire du tout aujourd'hui, c'est vous former précisément à Silus. Pour ça, il y a un coaching qui s'appelle les descriptions de fonctions par où commencer, qui a lieu sur une journée complète ou 2 demi-journées. Donc, on ne va pas pouvoir faire ça en 1 heure de temps. Si vous n'avez pas suffisamment d'explications via ce webinaire, mais vous avez 2 possibilités. Soit vous inscrire à la formation les DF par où commencer. Pour les nouvelles entités qui n'ont pas encore accès à Silus, de toute façon, c'est un petit peu le passage obligé pour bien comprendre la méthodologie. Ou deuxième option, tout nouveau dans Silus, dans le nouveau Silus auquel vous aurez accès en septembre, eh bien, tout nouveau, on a développé une page FAQ pour vous permettre vraiment de mieux comprendre pas à pas certains aspects. Certains nous disaient parfois, j'ai oublié comment on faisait pour dupliquer, etc. Ben là, vous allez pouvoir retrouver plein d'informations précises découpées en petits morceaux via notamment des tutoriels vidéo pour bien vous montrer. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et sinon, comme Audrey l'a dit, nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions. Lucie, tu parles, mais ton micro n'est pas activé, pardon. Excusez-moi. Donc, voici comment on va structurer ce moment que nous allons passer ensemble. Donc, on va commencer par comprendre pourquoi l'application change. Ensuite, on va vous présenter la nouvelle application, donc au travers de cas concrets. Et puis, on va lister et synthétiser ce qui change et ce qui ne change pas. Et alors pour terminer, en fonction du temps, qu'il nous restera, alors on prendra quelques questions, posées, éventuellement dans le chat et on y répondra. Donc vous n'hésitez pas, si vous souhaitez poser des questions, à les poser dans le chat et on fera le relais, tout à l'heure au terme de la présentation. Alors bonjour à tous. Donc moi je vais vous expliquer Silus, donc pourquoi changer. Après 10 ans de bons et loyaux services, donc Silus avait besoin d'un petit rafraîchissement, d'autant que c'est une des applications qui est les plus utilisées au sein du CRF par les pouvoirs locaux et qui rencontre un besoin qui est de plus en plus important, celui à la fois de rédiger des descriptions de fonctions, mais aussi d'utiliser ces descriptions de fonctions de manière efficace et dans les différents processus RH. Vous allez le voir, on a regroupé tout cela au sein d'un parcours RH. On change donc les fondements techniques de l'application Silus. On y ajoute des fonctionnalités de base, hein, vous allez les découvrir. Mais par contre, la philosophie qui a été la nôtre depuis le début et depuis la naissance de Silus reste la même. Premièrement, ça reste un outil qui est offert aux pouvoirs locaux. On ne vous demande pas de payer pour avoir accès à Silus ni pour son hébergement. C'est deuxièmement un outil sur lequel vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur la méthodologie. Et troisièmement, c'est que on s'appuie sur la communauté aussi et sur votre travail de contextualisation et d'appropriation que vous pouvez remettre à disposition de la communauté. Juste petite information, c'est qu'il est important de rappeler que nous restons dans une démarche non commerciale. C'est vraiment ce qui fait la différence aussi avec d'autres outils sur le marché. On propose ici à la fois un outil et un accompagnement qui est collectif, mais contrairement à des outils payants, nous ne proposons pas de solutions individualisées ou individualisées aussi au niveau technique et de l'accompagnement. L'outil s'applique à toutes les entités locales sur une démarche d'adhésion. C'est vous qui faites le choix ou pas d'adhérer à notre démarche, à notre philosophie, à notre référentiel. Et il appartient à chacun de se l'approprier aussi en fonction de son autonomie communale et de sa réalité. Donc, nous avons tenu à mettre en jour la technologie, aussi afin de garantir la sécurité, la traçabilité et la mise en conformité aux réglementations. Nous avons tenu en parallèle à faire évoluer la méthode en vous permettant d'enrichir vos descriptions de fonctions avec des compétences liées à la personne, des compétences transversales qui sont de plus en plus incontournables dans notre société.
Et finalement, on a veillé à ce que vous puissiez véritablement comprendre la place des descriptions de fonctions dans un véritable parcours RH. Alors, nous allons à présent découvrir ensemble la nouvelle version de Silus, rentrer dans le concret en vous racontant le travail de Marie, qui est responsable RH dans la commune de Belle-Vallée. Donc, c'est un personnage fictif que nous allons suivre aujourd'hui pour bien comprendre les différents aspects de l'utilisation de Silus. Et à travers ces différents cas bien concrets, on va voir ce qui change, ce qui ne change pas. Et puis, comme l'a dit Lucie, on reviendra sur ces différents aspects pour que ce soit le plus clair pour vous. Alors, Marie est responsable RH dans son administration et elle utilise Silus. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de sécurité. On va voir que cet aspect est vraiment mis en valeur dans le nouveau Silus. Elle a besoin de pouvoir collaborer avec ses collègues et donc de pouvoir gérer les différents utilisateurs qui utilisent Silus. On va voir qu'il y a un plus grand aspect collaboratif qui est donné maintenant, qui est permis dans Silus. Marie, elle a besoin évidemment d'avoir des descriptions de fonctions. C'est l'objectif premier de Silus. Ces descriptions de fonctions doivent être claires pour que chaque agent puisse être à la bonne place. Ensuite, Marie, elle souhaite aussi placer les descriptions de fonctions au cœur du parcours RH et on verra comment Silus permet de le faire de façon tout à fait reliée et fluide. Je vous souhaite et on vous souhaite une bonne découverte de Silus. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat. Alors la première étape, eh bien, c'est que Marie a reçu ses codes d'accès pour l'application de la part de sa DRH et donc elle va maintenant se connecter et elle a besoin que l'application soit sécurisée. Donc, elle va se connecter à Silus. Donc, pour cela, elle va introduire son login, son mot de passe. Si jamais elle a oublié son mot de passe, elle peut en redemander un, bien entendu. Et surtout, elle découvre ici la double authentification, c'est-à-dire qu'elle va recevoir un code dans sa boîte mail qui lui permet alors de s'identifier dans l'application. Donc, en termes de sécurité, c'est vraiment une grosse avancée dans la nouvelle version de Silus. Voilà, c'est beaucoup plus sécurisé. Donc ici, Marie est connectée à l'application. Elle est connectée en tant que gestionnaire. Donc gestionnaire, c'est le rôle qu'elle a dans l'application. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir tout consulter dans l'application. Elle va pouvoir modifier les descriptions de fonctions, les descriptions de postes. Elle va pouvoir aussi procéder à toute une série de paramétrages. Mais il y a quand même une personne qui aura un rôle encore plus étendu dans l'application, c'est le ou la référente. Donc ici, ce sera sa DRH qui, elle, en tant que référente, est vraiment la personne de contact prioritaire, enfin privilégiée entre le CRF et donc son administration en ce qui concerne l'application Silus. Donc c'est elle qui est mentionnée dans le formulaire de demande d'accès. C'est avec elle que les communications vont se faire et c'est elle qui va alors pouvoir dispatcher les comptes utilisateurs et les profils utilisateurs pour ses collègues pour qu'ils puissent avoir accès à l'application également. Voyons maintenant comment Marie va pouvoir rédiger des descriptions de fonctions claires pour que chaque agent soit à la bonne place. Alors, les descriptions de fonctions, Marie a besoin qu'elles soient claires, mais elle aimerait bien aussi pouvoir en disposer rapidement. Vous savez que c'est un travail qui est assez chronophage, surtout si votre entité n'en a pas ou doit les mettre à jour. Et donc, c'est important de pouvoir disposer d'outils qui vous permettent d'avancer assez rapidement dans votre travail. Assez rapidement, mais pas n'importe comment. C'est important que les compétences soient bien en lien avec la fonction et soient bien adaptées à votre réalité de terrain et donc à la réalité de terrain de l'agent. Marie aimerait aussi que les compétences soient liées à la personne et que la dimension compétence transversale soit davantage mise en valeur parce que notre société change et qu'elle a entendu beaucoup parler de soft skills, etc. et qu'elle aimerait aussi que cet aspect soit pris en compte dans Silus. Vous allez voir que désormais, c'est possible.
Donc, premièrement, Marie, elle doit recruter un agent. La commune de Belle-Vallée embauche justement un agent d'accueil pour l'hôtel de ville qui doit accueillir, informer les visiteurs, faire le tri des courriers, etc. Mais particularité, cet agent va avoir un rôle important qui est tout nouveau, c'est qu'il doit pouvoir aider les citoyens à se servir de la toute nouvelle borne d'accueil, borne numérique que la commune vient d'acquérir. Et donc, Marie va devoir rédiger la description de fonction de cet agent. Alors, Marie, elle n'a pas envie de partir de zéro. Elle veut essayer d'avancer quand même assez rapidement. Donc, elle va consulter les catalogues d'Ancilus. Donc, pour ceux qui utilisent, vous savez qu'on a les catalogues CRF et les catalogues entités où la communauté des utilisateurs Silus partage certaines descriptions de fonctions de façon à en faire bénéficier bien l'ensemble des utilisateurs. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant dans les catalogues, Marie va pouvoir choisir tous les catalogues si elle le souhaite et ici elle va pouvoir faire une recherche sur l'agenda d'accueil sur l'ensemble des catalogues. Comme ça, elle voit ce qu'il y a au niveau des catalogues CRF est partagé, elle peut comparer, elle peut choisir ce qui convient le plus, et puis elle vient le copier dans son espace entité privée, où évidemment les autres entités n'ont pas accès, et elle vient le personnaliser en disant qu'ici c'est bien l'agent d'accueil pour l'hôtel de ville. Elle va pouvoir enregistrer cette fonction, car à partir de maintenant, cette description de fonction fait bien partie de donc de son catalogue. Je continue la phrase de Élodie. Elle est bien dans son catalogue maintenant. Elle se retrouve dans son entité privée. On voit qu'on a ici l'agent d'accueil hôtel de ville et elle va avoir la possibilité d'adapter la description de fonction. On voit que ici, elle consulte la mission de l'agent d'accueil, donc elle l'a importé. Elle vérifie le rôle qui est celui d'intermédiaire. Elle a la possibilité de dérouler les compétences et de voir quelles sont les activités qui sont les indicateurs de compétences. Et vous voyez qu'elle a aussi la possibilité de cocher ou décocher des activités qui paraissent essentielles ou pas, pour l'agent d'accueil ici à l'hôtel de ville. Donc, elle déroule les compétences. Ici, on voit qu'elle consulte les éléments. Elle va ensuite dérouler la compétence de gestion de l'énergie avec 3 indicateurs qui sont les reflets de cette compétence. La compétence impact, donc qui vient du catalogue CRF, la compétence investigation. Et ici, elle va avoir la possibilité de remettre en ordre les priorités. Elle décide que pour l'agent d'accueil de l'hôtel de ville, la compétence interaction devient prioritaire et la compétence investigation est moins essentielle. Donc on voit qu'elle change les compétences. Il y a un petit pop-up d'information qui dit que les compétences ont changé et qu'il faut donc reformuler la mission. Elle recherche également des activités. Elle va pouvoir ajouter des activités comme orienter les utilisateurs dans l'utilisation de la borne d'accueil et les accompagner également. Donc ça, ce sont des verbes d'action qui sont déjà présents dans le référentiel Silus et que vous connaissez dans les listes de verbes. Elle va, une fois que c'est fait, reformuler la mission en mettant en évidence que dans le rôle de l'agent d'accueil, il y a cette notion de borne d'accueil. Donc on voit qu'elle reformule, qu'elle remet les phrases dans l'ordre pour faire en sorte que ça reflète bien les priorités. Elle va pouvoir aussi ajouter des activités. Donc ici, elle veut trouver une activité qui s'appelle compiler les informations en fait pour les donner à l'huissier. Elle ne le trouve pas, elle ne trouve pas le mot compiler dans le lexique CRF et elle va pouvoir s'aider de l'intelligence artificielle, comme elle est en train de le faire ici, en cherchant le mot compiler les courriers et l'intelligence artificielle lui propose donc le verbe classer. On voit dès lors qu'elle va pouvoir ajouter le verbe classer qui est de la gestion dans la description de fonction de son agent d'accueil. Donc, c'est une utilisation, en tout cas, de l'intelligence artificielle qui vous permet justement de vous aider et de vous appuyer aussi dans le dictionnaire Silus, sur lequel certains, en tout cas, avaient des points d'attention et des limites et qui nous avaient fait part de leurs difficultés.
Alors Marie, maintenant, elle va enrichir la description de fonction en y ajoutant les compétences liées à la personne. Donc elle est bien consciente que dans la société actuelle, les compétences techniques ne sont plus suffisantes. Il y a aussi toutes les compétences, par exemple comportementales, qui sont vraiment très importantes. Et donc ici, dans l'application, elle va aller sélectionner toute une série de compétences comportementales ou soft skills. Là, elle se réfère au lexique de compétences comportementales qui est proposé dans l'application Silus. Donc on a à chaque fois une compétence avec l'intitulé en gras et la description de la compétence, mais elle va aussi pouvoir réaliser son propre lexique. Donc elle peut choisir, soit elle utilise le lexique de Silus, soit le sien. Alors, elle va pouvoir ajouter maximum 5 compétences comportementales, parce qu'on met l'accent sur ce qui est, considéré comme, prioritaire. Alors Marie va aussi pouvoir ajouter des compétences numériques. Donc ici, de nouveau, un lexique est proposé. Il est basé sur, le référentiel, DIGCOMP, donc qui est un référentiel européen qui est, très utilisé. Donc c'est le cadre européen DIGCOMP. Alors, Marie va aussi aller compléter les éléments relatifs au contexte, pour la description de fonction. Donc, elle va, déplacer le petit curseur, par exemple, pour la flexibilité horaire. Donc, on est dans le cas, de l'agent d'accueil, elle va devoir faire preuve de flexibilité. Donc, elle a déplacé le petit curseur vers faire preuve de flexibilité, pour donner vraiment une idée de, ce que ça va être la réalité de terrain, liée à cette description de fonction. Alors, elle va maintenant aller télécharger la description de fonction. Donc, on retrouve toute une série d'éléments, donc avec la mission, les compétences, fonctionnelles prioritaires, les compétences fonctionnelles, complémentaires, les compétences liées à la personne, donc avec les compétences, comportementales, numériques. Là, on retrouve les petits curseurs pour le contexte. Et donc, voilà, ça, c'est tous les éléments qu'elle va pouvoir retrouver dans le fichier. Alors, une petite précision, donc ici, le profil, de l'agent d'accueil n'est pas un profil de manager, mais si la description de fonction fait référence à un manager, les compétences managériales sont aussi comprises dans les compétences liées à la personne. Alors, l'objectif aussi de cette nouvelle version de Silus, c'est de faire passer un message, c'est celui que les descriptions de fonctions ne sont pas un acte purement administratif, mais que c'est un réel outil au service de la cohérence RH et donc au cœur d'un parcours RH, de la carrière de l'agent, qui consiste à attirer, à recruter un agent, à l'évaluer et à le faire évoluer. Et donc, je vous propose de commencer par la première étape du parcours RH, qui est celui de créer une offre d'emploi sexy pour attirer les candidats. On verra ensuite comment on peut générer les questions de recrutement et également définir les objectifs du nouvel agent. Entrons dès à présent dans la génération d'une offre d'emploi et pour ce faire, une première étape qui est le paramétrage des éléments de l'entité. Donc, vous voyez ici qu'on est dans l'entité privée et qu'on a la possibilité de paramétrer des éléments liés à son entité. Donc ici, on est dans la commune de Belle-Vallée et de définir ses coordonnées, la personne de contact, le téléphone, donc toute une série d'éléments qui apparaissent dans l'offre d'emploi. On a également veillé à ce qu'il y ait des éléments graphiques qui puissent accompagner cette offre d'emploi. Donc, on a changé la couleur. Donc, l'export, vous allez le voir, va se générer différemment. Et également la possibilité de mettre le logo de son entité qui permet donc de donner des informations supplémentaires dans l'outil Silus. Également, dans les exports, vous avez la possibilité de mettre en évidence des valeurs sous forme de mots-clés, comme on le voit ici à l'écran, mais également un texte d'introduction présentant votre entité, sa culture d'entreprise qui fait son ADN et ses spécificités pour donner envie de rejoindre votre entité. C'est également ici, Lucie, vous parlez des lexiques personnalisables qu'on peut définir des lexiques si vous ne souhaitez pas adopter les lexiques proposés par le CRF. Alors maintenant, que, l'offre d'emploi a été générée, Marie va préparer le recrutement et voilà, elle espère pouvoir, trouver et recruter la perle rare et donc Silus va lui permettre de préparer l'épreuve orale. Donc pour cela,
elle va aller sélectionner dans l'application, en cochant ou en décochant, les activités qu'elle veut pouvoir tester lors du recrutement. Et donc, l'application Silus va lui proposer des questions de recrutement, en tout cas pour les activités qui sont déjà comprises dans les descriptions de fonctions proposées dans le catalogue Silus. Alors, les questions sont proposées. Alors, elle va pouvoir les modifier. Elle va pouvoir ajouter aussi toute une série de questions. Et pour ajouter les questions, soit elle le fait elle-même, soit elle va pouvoir compter sur l'assistance de l'intelligence artificielle, donc qui va vraiment l'aider à formuler des questions. Par exemple, ici, une question STAR, donc situation, tâche, activité, résultat. Et donc, voilà, c'est un fameux support, en tout cas, pour la rédaction des questions. Alors ici, on voit donc que Marie a été télécharger son questionnaire de recrutement. Donc, on va retrouver toute une série de questions qui vont être relatives aux compétences fonctionnelles, aux compétences liées à la personne, comportementales, les compétences numériques, éventuellement les compétences managériales si on recherche un profil de manager. Alors, il y a 2 éléments très importants aussi qui vont être, repris dans le questionnaire de recrutement. C'est la motivation. Donc, il y a des questions qui vont porter sur la motivation, mais également le contexte, puisque ça, c'est un élément très important dans la méthodologie de Silus. C'est à la fois de tester et d'envisager, les compétences, le contexte et la motivation. Donc, en résumé, Silus va vraiment aider Marie à recruter le candidat adéquat en sélectionnant des questions adaptées qui vont être donc liées aux compétences, à la motivation et au contexte. Alors, je vais revenir en arrière pour que Caroline puisse vous montrer l'offre d'emploi. Caroline? Oui, donc je reviens sur la question de l'offre d'emploi. Donc, avant de le recruter, il faut pouvoir effectivement générer cette offre d'emploi et la publier sur peut-être une plateforme comme celle de Jobcom. Et là, donc on a accès en plus donc du paramétrage de l'entité à une fenêtre qui va permettre donc d'identifier les activités que vous voulez voir apparaître dans l'offre d'emploi. Vous voyez, il y a un mécanisme de cocher, décocher les activités essentielles pour que le candidat puisse se projeter. On va également pouvoir reformuler la mission. Donc, on dit généralement qu'on met une mission différente ou en tout cas on la formule différemment quand on est dans le cadre d'une offre d'emploi. Et ici, on a également l'aide de l'IA pour pouvoir générer cette mission. On a appuyé sur le bouton et quand on exporte l'offre d'emploi, on a donc la présentation de l'organisation, ce qu'on a fait dans les paramétrages de l'entité. On a la fonction avec la mission qui est reformulée, des activités principales, l'offre qui est générée par l'entité et les atouts également au travers des compétences numériques, comportementales et éventuellement managériales si c'est le cas. Ici, ça n'est pas le cas pour notre agent d'accueil. Alors, on a vu l'offre d'emploi, on a vu le recrutement avec Lucie. Voyons maintenant l'évaluation. Donc, Marie vient de recruter son agent d'accueil pour l'hôtel de ville. Elle va déjà travailler sur la future évaluation, voir un petit peu quels sont les indicateurs pour que tout soit déjà prêt et elle termine comme ça le cycle du processus RH, puisque vous voyez en appuyant sur le parcours RH, vous avez bien offre d'emploi, recrutement, évaluation. Alors, dans l'évaluation, comme dans le Silus que vous connaissez, vous retrouvez toutes les activités et leurs compétences, ainsi que des indicateurs qui seront mis par défaut par le logiciel sous la forme l'agent est capable de, ce sera l'indicateur d'évaluation que vous pouvez modifier. Alors, il vous sera possible d'exporter 3 types de formulaires d'évaluation. L'évaluation, qui correspond à la circulaire 2024, l'évaluation manager, qui correspond à la circulaire 2024 et qui inclut les compétences managériales. Alors, que vous adoptiez ou pas la circulaire,
les formulaires sont vraiment des grilles d'évaluation intéressantes. Et vous avez aussi l'entretien, le formulaire d'entretien, qui est exactement celui que vous connaissez dans Silus sous l'appellation évaluation non-pacte et qui reprend les compétences, mais aussi le contexte et la motivation. Ces différents formulaires vous permettent vraiment de choisir en fonction de vos besoins ce que vous préférez mettre en œuvre dans votre administration. Alors, au niveau du formulaire évaluation, il est possible donc de choisir les activités qui vont être évaluées. Vous pouvez décocher et cocher des activités pour éviter d'avoir une liste trop longue. Ça vous permet vraiment d'affiner les activités et exporter ainsi l'ensemble des activités et leurs compétences qui ont été sélectionnées. Mais il est possible aussi, et c'est tout nouveau, d'avoir une vision objective, c'est-à-dire de dire que vous allez fixer à l'agent des objectifs et l'évaluer sur base de ces objectifs en voyant quelles compétences il doit mobiliser pour les atteindre. Donc, on a toujours ce lien avec les compétences et les activités qui est la philosophie de Silus. Par exemple, ici, on va fixer un nouvel objectif qui est de garantir un accueil professionnel et d'expliquer la borne. Et on vient voir un petit peu quelles sont les compétences qui sont en lien. Par exemple, se montrer accueillant, qui est une compétence impact qui vient s'ajouter, ou accompagner, qui est une compétence d'interaction qui vient s'ajouter. Et ainsi, dans les formulaires d'export Word pour l'évaluation, vous allez vraiment cibler l'objectif et le relier à la compétence ou à l'activité. Donc maintenant, ben, vous avez eu un bref aperçu de la nouvelle version de Silus. Donc, comme mes collègues l'ont dit, ben, c'est un outil qui a vraiment été pensé pour être intégré, agile et vraiment au service ben, des besoins de votre entité. Alors maintenant, on aimerait bien vous réinterroger via un WooClap. Donc, n'hésitez pas à reprendre votre téléphone. Élodie va nous remettre le code QR, mais normalement, vous n'avez pas besoin de le rescanner. Si vous rouvrez la page, beh, vous allez directement avoir accès à la prochaine question. Mais entre-temps, on vous laisse quand même l'opportunité de rescanner le code QR si besoin. Et on voudrait savoir, beh, dans la présentation que Élodie, Lucie et Caroline viennent de vous faire de cette nouvelle version de Silus, on aimerait bien savoir ce qui pour vous semble le plus utile. Élodie, tu peux peut-être passer aux réponses. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui arrivent. On voit que l'ajout et l'intégration de l'intelligence artificielle, bah, c'est quelque chose qui a l'air d'être utile pour vous. La génération des offres d'emploi aussi. Ça bouge beaucoup, c'est chouette, ça veut dire que vous êtes nombreux à réagir. La fluidité de l'outil. La génération de l'évaluation. Voilà, ça bouge beaucoup. Ah bah super, merci pour votre retour en tout cas. Lucie, je te laisse prendre la main pour la suite? Oui, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va synthétiser, ce qui change, dans Silus et aussi ce qui ne change pas. Et je vais commencer par ce qui ne change pas parce que, vous avez déjà pu vous en rendre compte en suivant, bah, le travail de Marie qu'on vous a présenté. L'application telle que vous la connaissez, elle reste fondamentalement la même. Donc l'outil, il reste fidèle à, sa philosophie d'origine, donc c'est-à-dire qu'il est et il restera une application, gratuite. Une application pensée pour les pouvoirs locaux, qui est adaptable à toutes les réalités, de terrain, qui facilite la gestion, des fonctions et des compétences et qui, permet une dimension collaborative, donc le partage entre pairs.
Alors concernant, les accès, il n'y a pas de changement non plus puisque la demande d'accès se fait toujours via un formulaire qui est, disponible sur, le site, du CRF. Alors il faut toujours un accompagnement léger, donc d'une journée pour pouvoir avoir accès, à l'application. Donc ça, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui était en place précédemment. Concernant les données, donc là, vous ne vous tracassez pas, les données que vous avez déjà intégrées dans Silus, elles seront reprises. Donc vous n'allez pas perdre, évidemment, vos données. Alors certains éléments ne font plus partie de la nouvelle version, c'est le cas pour certaines, compétences, liées à la personne. Néanmoins, vous aurez quand même toujours accès à ces données-là. Donc il y aura vraiment rien, de perdu. Et alors, un point très important, c'est qu'au niveau de la méthodologie, donc la manière de créer les descriptions de fonctions et le référentiel de compétences qui est utilisé, ça ne bouge pas non plus. Donc, vous n'allez pas être perdu et vous restez en terrain connu. Alors, il y a évidemment des choses qui changent, elles changent au niveau technique. On va voir ensemble les méthodologiques, vous allez voir avec Caroline par la suite. Donc au niveau technique, il y a déjà des choses que vous avez pu apercevoir. Par exemple, le fait que les exports soient plus personnalisables. D'ailleurs, la personnalisation faisait partie des réponses dans le petit booklet qu'Audrey vous a proposé. Il y a aussi la possibilité d'importer et d'exporter en CSV les services. Alors, on ne va pas vous montrer ici parce que c'est un peu technique. Vous pourrez retrouver tout ça dans notre FAQ. Mais donc, c'est la possibilité d'importer beaucoup plus rapidement tout votre organigramme plutôt que de devoir encoder service par service. Évidemment, il sera toujours possible de le faire manuellement. Pourquoi les services sont importants? Mais si vous voulez relier vos agents au service et pour avoir une vision des compétences dans toute l'organisation, c'est important d'aller jusqu'au bout, même si évidemment vous pouvez utiliser Silus sans aller jusque-là. Il y a donc le FAQ, on en a parlé, et l'assistance de l'IA. Vous avez déjà aperçu dans les activités ou dans l'offre d'emploi. Il y aura aussi la possibilité donc de l'utiliser dans les questions de recrutement. Alors, il y a encore des petits points sur lesquels je vais m'attarder avec vous. C'est vraiment la sécurité qui a été renforcée au niveau technique, mais aussi au niveau de l'accès. Donc, comme Lucie vous l'a dit, vous avez la possibilité d'utiliser la double authentification. Si votre entité ne souhaite pas l'utiliser, il est possible de désactiver cette option dans Silus de manière à ce que les utilisateurs puissent se connecter directement. Mais donc, c'est vraiment une option de sécurité importante qu'on vous offre avec cette double authentification. Autre modification pour favoriser la sécurité et la gestion des accès, c'est le fait que maintenant, vous vous connectez en tant qu'utilisateur avec votre adresse email. Donc, vous n'avez plus l'accès via un login entité. Chacun a son accès, chacun a son rôle. Vous pouvez bien définir qui est qui. Celui qui est lecteur peut uniquement consulter et ne pourra rien modifier. Il est possible aussi de désactiver les utilisateurs si quelqu'un, par exemple, change de service ou quitte. Il est possible aussi de l'anonymiser en respect avec le RGPD. Donc à ce moment-là, ces données disparaissent et sont remplacées par anonymes. Il est aussi possible, grâce à cette nouvelle gestion des accès, de favoriser la traçabilité. C'est-à-dire, si vous êtes plusieurs à travailler sur une description de fonction, il peut être un petit peu parfois désopilant de voir qu'il y a des modifications qui ont été faites et ne plus être sûr de qui a fait quoi et de est-ce que c'était bien d'accord. Grâce à la traçabilité que vous retrouvez en dessous de toutes les pages description de fonction ou fiche de poste via le petit bouton historique, vous allez dérouler en fait tout un menu qui vous permet de voir toutes les actions qui ont été apportées sur cette description de fonction de la plus récente à la plus ancienne. Par exemple, l'utilisateur gestionnaire a ajouté des activités, par exemple surveillées, mais on voit aussi que le 19/5, l'utilisateur Jean Dupont avait ajouté l'outil Tractopelle pour cette description de fonction de Fossoyeur. Comme ça, vous pouvez vraiment collaborer en toute sécurité.
Alors, au-delà des modifications, de ce qui change au niveau technique, nous avons aussi fait le choix, vous l'aurez compris, d'enrichir la méthode et d'être vraiment dans une approche tout terrain. C'est-à-dire que vous ayez adopté la carrière de principe en totalité, en partie, ou que vous soyez encore dans la grille d'évaluation classique. Donc, on a proposé d'enrichir la méthode à plusieurs niveaux. Premier niveau, on a donc la dimension des compétences liées à la personne pour faire en sorte qu'on intègre à la fois ce qu'on appelle des compétences métiers, des compétences comportementales, managériales et les compétences numériques et également. On a donc la notion de lexique personnalisable. Si nous, on vous propose des lexiques de compétences liées à la personne, vous pouvez toujours évidemment les modifier et les adapter en fonction de votre organisation. Élodie vous l'a montré, on a un nouvel axe objectif pour compléter l'évaluation et on a également une évaluation, une grille d'évaluation spécifique qui est prévue pour les managers. Donc ça, ce sont les changements principaux, mais également l'analyse RH, elle évolue, elle s'enrichit pour vous permettre une analyse plus puissante. Donc au travers du modèle des 3 cercles, dans l'analyse RH, on a la possibilité de répondre très clairement et très facilement à la question: qui a quoi comme compétence dans mon organisation, à la fois comme compétence fonctionnelle, le rôle qu'on lui assigne, mais également comme compétence liée à la personne. Et on peut se poser la question aussi, grâce à l'organigramme, service par service, de quelles compétences sont constitués mes services. Donc ça, c'est également des éléments supplémentaires qu'on a ajoutés dans les changements de fond liés à l'application. Alors, on va faire un dernier petit sondage. Donc, on va repasser sur WooClap. Donc, Elodie va vous remettre le lien de tout à l'heure. Mais si vous ne vous êtes pas déconnecté, normalement, vous avez accès à la dernière question. Et en fait, on va vous demander de nous dire ce que vous retenez de ce webinaire. Voilà, que retenez-vous de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a marqué? Vous pouvez nous dire ça en un mot ou en quelques mots. Donc, on va laisser afficher encore un petit peu le QR code. Alors, on voit l'IA qui apparaît, qui est effectivement une grande nouveauté, donc moderne, adaptée. Alors, ça va assez vite, donc des changements positifs, la simplicité. Je vois donc parcours RH. Alors, oui, l'intégration de l'IA, donc ça, c'est effectivement un élément important. Euh, Ça va assez vite. Donc, la gestion intégrale, l'évolution, donc l'accompagnement. Donc, voilà, la traçabilité également, la sécurité qui apparaissent. Alors, merci pour vos réponses. Et donc, en résumé, en fait, donc Silus évolue, mais il reste fidèle à ses fondements. Donc, ça reste un outil gratuit qui est pensé pour vous, qui évolue avec vous. Et donc, on a vu aujourd'hui qu'il y a toute une série, enfin, il s'est modernisé de différentes manières, donc à la fois technologiquement et méthodologiquement, donc avec l'introduction de l'IA que vous avez soulevé ici, la personnalisation, c'est aussi un mot qui est apparu en plus gros, la traçabilité, la possibilité de procéder à de nouveaux exports, une sécurité qui est renforcée, et donc tout ça sans perdre vos habitudes actuelles. Donc vous ne serez pas perdu dans la nouvelle version de l'application. Bon, mais donc on espère qu'on a pu vous convaincre sur cette nouvelle version de Silus. Donc maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Donc il y en a plusieurs. Donc il y a d'abord, si votre entité a déjà accès à Silus, on va vous demander de nous faire part de votre décision de continuer ou pas l'aventure Silus. Et ça, vous pouvez le faire directement via notre site événement. Donc, vous avez la possibilité, Elodie, si tu peux aller, s'il te plaît, sur le site. Voilà, vous avez un menu qui s'appelle Applications. Et alors là, quand vous descendez, vous avez un encart, un widget qui s'appelle Silus pour les entités qui ont déjà accès. Et donc là, on va vous demander d'aller
compléter, le formulaire qui va nous permettre, de remettre un peu à jour nos données et alors de déterminer aussi, qui sera le référent Silus au sein de votre entité. Et comme ça, on pourra repartir sur des bonnes bases en termes d'information. Donc ça, c'est pour les utilisateurs qui ont déjà accès à l'outil. Vous pouvez donc télécharger le document, qu'Elodie vous montre et une fois que vous l'avez fait, compléter et signer par votre autorité, vous pouvez venir le redéposer sur le site et alors après le processus suivra son cours. On vous recontactera, début septembre pour vous expliquer les infos vraiment, pratiques concernant, la migration des données. Et alors, pour les personnes qui sont présentes mais qui n'ont pas encore accès à l'outil, donc là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir avoir accès à Silus, on demande la participation au coaching qui s'appelle, «Vos descriptions de fonctions, par où commencer?». On peut voir qu'il y a déjà, des dates qui sont planifiées, pour, le second semestre et à la suite, en fait, de votre participation à ce coaching, vous allez pouvoir avoir accès, à l'outil en suivant le même processus pour, remplir le formulaire. Hello? Tu veux quelques petits mots pour clôturer? On t'entend pas, tu as oublié de rallumer ton micro. Pardon. Donc voilà, nous arrivons au terme, de ce webinaire de présentation, hein, où on a essayé de survoler avec vous, pas mal de dimensions. N'hésitez pas à poser, vos questions, si vous voulez qu'on y réponde dans le temps, qui nous reste, hein, puisque voilà, on a respecté, le timing. Il nous reste un petit quart d'heure si vous avez des questions. Sinon, n'hésitez pas, si vous préférez, à les envoyer, par mail. On espère que, cette présentation, déjà vous a paru claire, qu'elle, vous motive pour continuer à utiliser Silus et que, vous puissiez, peut-être voir déjà, comment, évoluer ou faire évoluer votre pratique dans Silus, ou si vous préférez rester dans ce que vous faites, on espère que vous soyez rassurés de voir que, vous pourrez tout à fait continuer, à utiliser Silus de façon, plus classique. Donc n'hésitez vraiment pas à nous revenir. On espère que l'évolution de Silus, sera, intéressante pour vous. On a beaucoup travaillé, dessus, pour vous permettre donc d'avoir, cet outil. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là à ce webinaire. Je me permets juste de reprendre la parole parce qu'on a, une question dans le chat qui demande si les métiers, liés au CPS et aux maisons de repos, sont dans Silus. Alors oui, bien sûr, Silus est, destiné à l'ensemble des pouvoirs locaux, c'est-à-dire provinciaux, communaux et aussi les CPS. Donc il y a évidemment, des métiers qui sont vraiment propres, aux maisons de repos, hein, comme, infirmière, au CPS, comme assistant social. Donc ce sont des métiers qui ne se retrouvent pas, forcément dans les communes, mais bien dans les CPS. Alors il y a, certains métiers qui viennent du catalogue, CRF, qu'on va peut-être continuer à enrichir, mais il y a surtout aussi tous les métiers qui sont partagés dans le catalogue partagé et donc vraiment au niveau, vous pouvez aussi filtrer dans la liste en ne demandant par exemple à voir, que, les CPS. Alors, on a une autre question qui nous demande si il va y avoir des coachings, qui vont être prévus pour, les entités qui sont déjà utilisatrices, de l'application. Donc des coachings qui vont permettre d'utiliser les nouvelles fonctionnalités, comme par exemple l'organigramme, les exports et tout ça. Donc, au niveau des coachings de base, donc le 1er, hein, celui qui donne accès à Silus, mais qui permet aussi pour les utilisateurs parfois de reprendre bien, toutes les bases, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup de choses dans cette journée de coaching. Évidemment, elle va être mise à jour, dès septembre, sur base du nouveau Silus. Alors, on ne saura pas en une journée voir tout. Donc il y a certaines choses, qui
pourront faire l'objet d'un accompagnement ultérieur, pourquoi pas par exemple sur les compétences liées à la personne, mais en tout cas il y aura déjà, et de façon évolutive parce qu'on continuera à l'alimenter, un FAQ qui va reprendre vraiment fonctionnalité par fonctionnalité sur base aussi de vos demandes, n'hésitez pas. Et donc par exemple la création de l'organigramme par CSV, on ne va pas vous montrer ça dans un coaching, hein, ce sera vraiment assez lourd, assez technique, mais on va vous le présenter en vidéo pour que vous compreniez bien. Et s'il y a des questions, eh bien, n'hésitez pas. Alors, on a encore 2 questions qui se rejoignent. Donc, plusieurs personnes se demandent comment avoir accès ici au replay du webinaire. Et donc, d'ici plus ou moins fin de semaine, on mettra en ligne donc le replay de ce webinaire et il sera disponible à partir de notre site événement, comme on appelle ça, donc le site qu'Élodie a présenté tout à l'heure et qui permet de s'inscrire à nos différents coachings. Donc d'ici fin de semaine, vous pourrez avoir accès au webinaire. Alors, on a encore une question de savoir à quoi les exports servent. Alors, je vais commencer à répondre et puis je laisserai Lucie et Caroline me compléter. Donc, les exports, vous avez plusieurs exports dans Silus. Vous avez les exports qui sont vraiment liés aux descriptions de fonctions, donc soit destinés à l'agent avec la liste des activités, des tâches qu'il doit accomplir par rapport à sa fonction, mais aussi la liste des compétences liées à la personne qu'il peut mobiliser, le contexte, etc. Destiné aussi ces exports, il y a un export spécial pour le service RH où on a toute la notion de pyramide RH, de compétences qui viennent s'ajouter. Donc ça, c'est pour la partie, vous avez un agent, il est important qu'il sache ce qu'il doit faire, vous avez seulement à télécharger et la personne peut vraiment avoir le document entre les mains où vous pouvez l'enregistrer dans vos bases de données. Vous avez également tous les exports qui sont liés au processus RH. Donc, les exports concernant l'offre d'emploi, les exports concernant le recrutement avec les questions de recrutement, les exports concernant l'évaluation, les a vus ensemble avec les grilles d'activités à évaluer. Tous ces exports sont des Word, c'est-à-dire que vous pouvez les modifier vous-même, vous pouvez retirer ou ajouter des éléments, mais donc vous avez déjà quelque chose de prêt à l'emploi qui est rapidement entre vos mains. Alors, je me permets peut-être de rebondir. Peut-être que Lucie aura des éléments d'information complémentaires. Mais donc, ce qu'il est important, déjà, je pense qu'il y a une incompréhension sur le terme export parce qu'il y a une précision entre-temps. Donc, il y a les exports effectivement en Word, qui est véritablement ce dont Élodie vient de parler. Donc, c'est-à-dire l'export d'une description de fonction à destination du service RH ou à destination de l'agent, l'évaluation, l'offre d'emploi, etc. Ça, je me permets juste de compléter ce qu'Élodie a dit pour expliquer aussi que Silus n'a pas volonté d'être un SIRH, c'est-à-dire qu'on ne stocke rien. Vous avez ces documents à votre disposition pour aller les mettre dans les outils, les applications que vous utilisez pour gérer la carrière de l'agent. Et ça ne se fait pas forcément dans Silus. La deuxième catégorie d'export, c'est les fameux CSV. Donc ça, c'est la plus technique, en fait, c'est lié à l'organigramme et c'est lié à la migration des données. D'accord? Donc, et là, je Oui. redonne la parole à Élodie. Je reprends la main. Donc, en fait, le CSV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un type de fichier. Vous avez l'extension .csv comme vous auriez .docx. C'est un type de fichier qui permet d'échanger facilement les données et de les structurer de manière à ce que les systèmes puissent les comprendre, les systèmes informatiques. Et donc, l'organigramme, pour l'instant, dans le Silus que vous utilisez, pouvait être rempli en encodant service par service de manière à créer cet organigramme. C'est une remarque qu'on nous a fait, c'est que ça pouvait prendre quand même assez de temps. Et donc, une proposition qu'on vous fait, c'est de pouvoir remplir un fichier CSV qui peut avoir l'apparence d'un fichier Excel. Hein. Donc, vous aurez 3 colonnes,
c'est-à-dire la colonne identifiant unique, qui est un identifiant en code que vous pouvez donner au service et qui, lui, ne pourra pas changer parce que c'est vraiment sur ce qui permet, c'est la clé pour repérer le service, même si le service change de nom. Une colonne avec le titre le nom que vous donnez au service, qui lui pourra changer de nom, hein, évidemment ça évolue avec le temps. Et puis une troisième colonne qui est le code identifiant unique du service parent. Donc par exemple, vous pouvez avoir le service état civil, que vous appelez état civil, et que vous en code, mais aussi en nom. Mais si après, vous pouvez changer le nom état civil si vous voulez. Et vous le reliez au service, par exemple, population. Et donc, l'organigramme va se faire. Et donc, vous pouvez noter comme ça dans votre tableau Excel, entre guillemets, hein, votre tableau CSV qui ressemble à un tableau Excel, les différents services. C'est quand même assez rapide de pouvoir les encoder ainsi. Et puis, vous chargez le document et l'organigramme va se créer. C'est très intéressant aussi de pouvoir exporter ce CSV parce que vous aurez la liste de tous ces services. Et si à un moment, vous devez modifier le nom des services, vous pouvez directement le faire dans le document, ainsi que le nom du service parent si la hiérarchie change. Et vous n'aurez plus qu'à recharger ce document. Donc voilà, c'est un peu technique, donc ce sera mieux de le faire en visuel. Vous aurez le FAQ. N'hésitez pas, si je n'ai pas été claire, à reposer des questions. Et donc, il y avait une question aussi sur, voilà, pour savoir si la première formation, votre description de fonction par recommencer est payante. Donc, elle est bien gratuite, hein. Donc, l'outil et les coachings sont tout à fait gratuits. Et alors, il y avait une question aussi pour redemander le lien pour pouvoir se connecter à Silus. Donc, je l'ai intégré dans le chat. Donc, vous y avez accès via le chat. Alors, encore une question sur le CSV. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser Silus sans aller jusqu'à l'organigramme et les services. Donc, Silus, c'est vraiment pas à votre rythme. Donc, vous pouvez très bien créer des descriptions de fonctions sans avoir d'organigramme. Deuxième étape, vous pouvez aussi, depuis la description de fonction, aller créer des fiches de poste. C'est-à-dire qu'une description de fonction, elles sont liées peut-être à plusieurs agents. Vous avez peut-être plusieurs agents d'accueil ou plusieurs fossoyeurs ou plusieurs infirmières dans votre organisation. Par contre, la description de fonction, elle va être commune. Une infirmière, elle a une série de fonctions qui sont liées vraiment à son titre d'infirmière. Mais par contre, vous allez pouvoir créer des postes en nommant spécifiquement chaque infirmière ou chaque agent d'accueil et vous allez pouvoir affiner dans sa fiche de poste, eh bien, peut-être des tâches que lui ne fait pas ou des tâches que lui fait en plus parce qu'ils ne font pas exactement la même chose. Troisième étape, si vous le voulez, hein, des étapes ne sont pas obligatoires, c'est on avance à son rythme. Troisième étape, c'est de relier ces fiches de poste à des services. Et si vous le faites, vous allez pouvoir avoir votre organigramme qui est donc une activité à part, manuelle ou par CSV. Vous allez automatiquement avoir tous les agents qui vont se relier si vous avez relié la fiche de poste à un service. Vous allez pouvoir donc voir dans un service quels sont les différents agents et les différentes compétences qu'ils mobilisent. Et vous allez, grâce à cette étape finale d'organigramme, pouvoir utiliser ce que Caroline vous a montré, c'est-à-dire l'analyse RH, pouvoir voir quelles sont les compétences dans les différents services, pouvoir rechercher une compétence et voir par exemple que les compétences, une compétence précise, si vous avez besoin de quelqu'un qui, par exemple, au niveau informatique est très fort en résolution de problèmes, etc., mais vous allez pouvoir rechercher dans l'ensemble de votre organisation cette personne qui peut-être n'est pas liée au service informatique. Je laisse, si vous voulez, Lucie et Caroline compléter. Ça me paraît complet. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. On a une dernière question, pardon. Oui, cette question-là, c'est vraiment la description de fonction, elle restera donc conforme à ce qui existait déjà dans Silus, donc une liste de compétences et d'activités. Par contre, comme on vient de l'expliquer, vous aurez quand même la possibilité, si vous allez jusqu'au bout et utiliser l'organigramme de service et relier vos fiches de poste au service, de pouvoir avoir vraiment une recherche
par compétence et donc de pouvoir voir par compétence quel agent dispose de cette compétence dans quel service et filtrer également sur les services. Voilà, s'il n'y a plus de questions dans le chat, je vous propose de clôturer ce webinaire. On reste évidemment, comme on l'a dit, disponible pour toutes vos autres questions. Et bah, pour ceux qui ont accès à Silus, qui ont envie de continuer l'aventure, bah, n'hésitez pas à remplir le document. Et pour ceux qui n'ont pas encore accès, mais qui ont envie de découvrir l'outil, bah, n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochains coachings. Merci à tous d'avoir été présents et merci pour vos questions. Et bah, au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne Merci journée. Merci beaucoup. à tous, bonne Merci. journée.